Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour débrief ce Strasbourg OM, match pour la 10e journée de Ligue 1. Victoire 1-0 pour l'OM, une victoire pas convaincante encore une fois, mais 3 points très précieux pour monter à 18 points. Revenir à 3 points du PSG leader qui joue ce week-end, mais nous on a aussi un match en retard, le match contre Lens qui a été reporté. On va revenir en tout cas sur Strasbourg OM tout au long de cette vidéo en essayant d'analyser ce match du mieux possible. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et Insta, les liens sont en description, à vous abonner en activant la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo, à laisser un petit pouce bleu en fin de vidéo si elle vous a plu, ça aide énormément la chaîne à se développer et à rejoindre le Discord pour parler de l'OM avec d'autres passionnés comme vous. N'oubliez pas aussi de nous donner vos tops et vos flops pour ce Strasbourg-Marseille, je vous donnerai les miens au cours de la vidéo comme d'habitude. On va commencer cette vidéo en parlant de la compo retenue pour ce match. AVB avait promis du changement suite à la défaite contre Porto, on part sur un 4-4-2 losange avec Mandanda au but, Nagatomo à droite pour remplacer Sakai suspendu, Amavi à gauche, Chaeta Tsar associé à Balerdi pour pallier à la suspension d'Alvaro, Camara en sentinelle, Gay et Rongier au milieu, Puissance en meneur de jeu et devant lui le duo Germain-Thauvin, Benedetto, Payet et Sanson débutent sur le banc et d'autres joueurs ont l'occasion de se montrer. Ça prouve que les titulaires ne sont plus forcément indiscutables, le message est bon pour motiver tout un effectif au complet. Pour analyser ce match, ça n'a pas été un super match loin de là, on a vu un match assez stérile plutôt, Strasbourg a une formation assez défensive avec beaucoup de joueurs à vocation défensive, on a Djikou qui est au milieu, Simakan, Koné, Mitrovic et Cassie. Les deux équipes vont pas mal jouer la prudence, c'est quand même assez agaçant côté OM puisqu'on veut voir du jeu. On veut voir l'OM dominer et briller contre Strasbourg assez facilement. Ce soir ça a été encore très difficile. Un seul tir pour nous, celui du but de Sanson. C'est encore beaucoup trop stérile offensivement, on n'est pas du tout convaincant dans le jeu. Ce soir ça a été très fade encore une fois. Strasbourg en première mi-temps me paraissait être plus à l'aise que nous. En deuxième mi-temps par contre la barre nous sauve, les Strasbourgeois ont des opportunités. Je trouve qu'on n'a pas fait bonne figure, mais cela dit on a bien défendu comme on sait le faire. La charnière Balerdi-Chaeta Tsar a bien fonctionné. L'équipe manque malgré tout d'automatisme pour attaquer vite, attaquer bien. L'équipe est bridée et est capable de faire largement mieux. Ce soir, c'est une chance de gagner 1-0 puisque c'était pas gagné au départ. J'ai trouvé l'OM beaucoup trop frileux dans les offensives. C'est le signe d'une équipe en mal de confiance. En tout cas, ce soir, d'autres joueurs ont pu se montrer et les cartes sont peut-être enfin redistribuées entre les joueurs de l'effectif. Le statut de certains a été quand même malgré tout devenu trop exacerbé, trop protecteur. On peut en tout cas saluer le réalisme de l'OM. Il en aura suffi d'une, malgré ça faut profiter de la trêve internationale pour travailler les automatismes et faire surtout un gros travail mental pour remettre tous les joueurs dans le coup. Ce soir la victoire fait du bien et va empêcher le bateau de chavirer, mais malgré la victoire, beaucoup de doutes subsistent sur l'OM qui n'a pas montré son meilleur visage ce soir. Des attaques trop frileuses, des attaques pas assez tranchantes, un jeu trop stéréotypé et un 4-4-2 losange qui a permis aux Strasbourgeois de beaucoup écarter sur les latéraux. Le coaching d'AVB a été intéressant avec l'entrée de Payet et Benedetto qui fait d'ailleurs une belle remise de la tête pour le but de Sanson. Le dispositif a évolué pour faire jouer Germain avec Pipa dans l'axe et grâce à cette réorganisation, on va chercher ce 1-0 sur une frappe de Sanson. Je suis en tout cas très content de voir la victoire, faudra quand même essayer d'être plus séduisant, de pas faire passer la victoire pour un retour en grâce, c'est pas ça du tout. On a bien vu ce soir, il manque beaucoup de choses, la vitesse dans le jeu, une identité de jeu, un plan de jeu vraiment bien établi et des joueurs qui veulent changer les choses. Pour mes tops, je dirais Leonardo Balerdi que j'ai trouvé très bon, notamment dans ses interventions de début de match. Il a fait un match sérieux, a montré une bonne entente avec Chaeta Tsar. Personnellement, je trouve qu'il a marqué des points ce soir. Je mettrais Morgan Sanson, même si on l'a pas vu énormément, il est rentré à la 45e et est rapidement sorti du terrain après son but. Son but est hyper important, il rapporte 3 points ce soir, c'est bien d'être décisif à ce niveau-là. J'ai aussi aimé Boubacar Kamara avec beaucoup d'implication dans les duels, un très gros travail au milieu pour lui, qui s'est beaucoup fait découper je trouve en deuxième mi-temps. Pour mes flops, je dirais Nagatomo que j'ai trouvé en difficulté sur l'aspect offensif. Je sais qu'il est plus à l'aise sur le côté gauche, mais c'était une solution de bricolage comme Sakai était suspendu. Défensivement, je l'ai pas non plus trouvé hyper rassurant. Rongier aussi que je trouve à court de forme, qui joue énormément et qui n'a même pas été laissé au repos ce soir où il joue encore 90 minutes. La trêve va lui faire un bien fou. On va passer aux notes, je donne un 6 à Mandanda qui a été encore serein et présent pour sa défense. Il fait un match comme à son habitude. Un 5 pour Amavi qui a été intéressant mais qui a parfois été en retard, un peu pris dans le dos, malgré un match loin d'être mauvais. Un 7 pour Balerdi qui a été très bon au cœur de cette défense. Un 5,5 pour Chaeta Tsar qui fait un match sobre et sérieux. Un 6 pour Camara, un 4,5 pour Rongier. Un 5 pour Gay qui a été intéressant mais qui a été sorti pour faire rentrer Sanson qui va être un peu plus vers l'offensive vu qu'on courait quand même avec le fait de pouvoir ouvrir le score. Un 4,5 pour Cuisance qui a bien décroché en première mi-temps pour venir chercher le ballon. Il a progressivement perdu de l'influence avant de sortir à l'heure de jeu, lui aussi victime un petit peu de ce qui se passe dans l'équipe. Tout comme Thauvin à qui je donne un 5, il a pas pu apporter cette folie dans le jeu, peut-être un peu trop stéréotypé ce soir, il est
aussi donc, comme je l'ai dit, victime de l'équipe qui ne tourne pas bien et qui délaisse ses attaquants. Un 5,5 pour Germain qui a beaucoup pressé, beaucoup donné dans l'effort collectif et qui vraiment a été très très courageux ce soir, je trouve. Pour les remplaçants, un 6,5 pour Sanson pour le récompenser de son but hyper important, un 5,5 pour Benedetto pour le récompenser de sa belle remise pour Sanson qui offre le but, enfin une action décisive pour Pipa cette saison, un 4,5 pour Payet même s'il ne m'a pas convaincu à part pour le petit centre à terre pour la tête de Benedetto sur le but, on le sent hors de forme totalement et très loin de son niveau qu'on lui connaît. Je noterai pas par contre Strootman et Kawi qui sont rentrés pour garder le score et réorganiser un peu l'équipe. On va maintenant finir cette vidéo en parlant du Marseillais du match de Porto OM. Vous avez été plus de 1000 à voter, le Marseillais du match est donc aucun avec 73%, c'est dire la qualité des joueurs ce soir-là. Cuisance en deuxième avec 11% et Thauvin avec 7% pour fermer le podium. N'oubliez pas d'aller voter pour le Marseillais du match de ce Strasbourg OM, le sondage est disponible dans l'onglet communauté les amis. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, on se retrouve pour des vidéos pendant la trêve internationale. Pense éventuellement à un épisode d'OM Story, pour ceux qui connaissent pas, c'est un focus sur un joueur de l'OM qui a joué à l'OM à une période, etc. Donc revoir un peu l'historique de ce joueur-là. On sera aussi actif sur l'actualité du club avec des épisodes d'Actu OM qui seront aussi disponibles pendant la trêve internationale. Voilà, en tout cas, on se retrouve très très vite pour ces vidéos que je vous ai annoncées. Bon courage à tous pour le confinement, ciao, portez-vous bien, et surtout, allez l'OM.